Réseau international des femmes qui fait partie de l'Association mondiale des radiodiffuseurs. Et nous cherchons un peu à accompagner ces femmes qui sont au sein des radios communautaires, notamment contre ces violences faites aux femmes et aux filles. Vous l'avez dit, hein, mes prédécesseurs l'ont dit également, il est très difficile d'être femme journaliste. Et ensuite de travailler sur les questions liées aux droits des femmes, tout simplement parce que nous sommes dans des rédactions qui sont composées d'hommes et de femmes issus de la communauté et qui a du mal à donner à la femme le droit qu'elle mérite. Au sein de notre organisation, et c'est le moment de remercier Reporters sans frontières qui nous a beaucoup accompagnés dans les renforcements de capacité de ces femmes des radios communautaires et qui sont des journalistes, mais pas que. Les journalistes qui peuvent comprendre les violences qui tournent autour des femmes au sein de la rédaction, mais aussi à l'extérieur de la rédaction. Nous qui avons eu la chance de sortir de ces écoles de formation de journalisme, qui ont une idée sur ces violences faites aux femmes et aux filles, qui comprennent la différence d'une violence en face d'une autre violence, nous avons beaucoup plus de chances que celles-là qui n'ont pas fréquenté ces écoles, mais qui ont un temps d'antenne au sein de la rédaction et qui cohabitent avec d'autres hommes et d'autres femmes. Nous essayons un temps soit peu de les outiller par les biais d'organisations qui peuvent être des organisations nationales ou internationales qui nous permettent de disposer d'un budget qui nous permet d'outiller ces femmes au moins pour qu'elles arrivent à comprendre mille et une formes de violence auxquelles elles sont souvent confrontées et qu'elles ne maîtrisent pas. Au sein de ces rédactions, comme à l'extérieur des rédactions, il y a beaucoup de violences qui sont jugées normales parce que la personne n'est pas outillée, elle ne comprend pas, elle juge certains actes normaux alors que c'est tout faux. C'est à force de les outiller, à force de renforcer leur capacité qu'elles sont conscientisées et qu'elles savent que ça, ce n'est pas normal, mais aussi je dispose à partir de ces formations d'outils qui me permettent de faire face donc à ces violences faites aux femmes et aux filles. Nous, en tout cas, au niveau de la FMS, que je remercie également, l'Association des femmes des médias du Sénégal, nous recevons beaucoup de cas de violences faites aux femmes et aux filles qui sont au sein de ces rédactions. Vous l'avez évoqué tantôt, Sadibou, ce qui s'est passé ces 2 dernières années, je dirais, sur le terrain politique, où ces femmes sont violentées, que ce soit dans les rédactions, que ce soit à l'extérieur des rédactions, que ce soit en ligne, qu'elles sont toutes exposées et tout simplement parce qu'elles font leur travail qu'elles ont choisi de faire, mais malheureusement qui ne sont pas protégées ni par les lois et règlements, ni par les rédactions elles-mêmes qui les embauchent, ni par la société qui doit avoir accès à une information de qualité et qui dit que c'est difficile d'abord d'être femme, mais aussi c'est difficile de travailler sur les droits des femmes et qui ne sont toujours pas compris par les sociétés. Nous nous battons à l'Estanie tantôt, nous sommes journalistes, certes, mais aimer ce métier fait que nous arrivons à devenir des activistes, à devenir des défenseurs des droits de ces femmes, à devenir des militantes des droits des femmes, mais parfois on est trop fatigués parce que mal compris l'importance de penser à des campagnes de sensibilisation en français certes, en wolof certes, mais en langue locale, d'aller au fond du pays, de parler à ceux-là et à celles-là qui nous écoutent, qui parviennent aujourd'hui à faire la part des choses, qui parviennent aujourd'hui à décrier certaines choses qui se passent, qui parviennent aujourd'hui à sortir du mutisme dans lequel elles ont toujours été confinées pour essayer ensemble de trouver en tout cas les solutions qu'il faut. Numérique, c'est des commentaires négatifs, désobligeants. On fait face en fait à ces genres d'attaques, que ce soit dans les messages d'EM, je ne sais pas comment on dit, dans les inbox qu'on reçoit en fait, c'est tout le temps, par exemple, dites-nous pourquoi, même si ça peut même pas, c'est-à-dire ça peut être sous une publication où on dit, expliquez-nous le mot genre. Pourquoi est-ce que vous utilisez, pourquoi est-ce que vous parlez de l'égalité des genres? Pourquoi? C'est-à-dire que c'est toujours les termes
qui reviennent. Ou en tout cas, par exemple, quand on couvre les activités des associations féministes, par exemple sur TikTok, un réseau qu'on vient d'exploiter, on vient d'arriver en fait sur TikTok, mais on sent nettement que voilà, il y a cette agressivité-là quand on parle de ces questions. Si on met en lumière un profil qui est dans l'entrepreneuriat, on n'a pas ces problèmes. Mais dès qu'on met en lumière en fait des femmes qui sont dans le mouvement féministe, c'est là où il y a problème. Ou quand on met en lumière une organisation qui est dans le mouvement féministe, dans les droits des femmes, c'est là où on est attaqué. Et quand on attaque, c'est pas seulement le journaliste en fait qu'on attaque, mais on va s'attaquer à la personne qui est interviewée sur son apparence physique également. Donc ça revient au même, c'est-à-dire autant le journaliste est exposé, autant la personne interviewée est exposée, et peut-être cela se reflète également sur le fait pour nous d'avoir des invités. Parce qu'à force de subir des invectives, à force de subir des insultes, il nous arrive parfois de vouloir interviewer une personne qui va te dire non, moi je ne peux pas. Je ne veux pas, parce que dès que je sors à la télé, c'est qu'on m'attaque. Ça c'est un, mais aussi on ne se limite pas seulement à m'attaquer sur les idées que je développe, mais ça va être sur du body shaming. Donc cela fait que autant le journaliste qui travaille à Info FM est attaqué, autant la personne qu'on interviewe est attaquée. Donc on est sur les deux plans. Mais moi je dis tout ça, c'est le reflet en fait de la société. On reflète ce qu'on vit en société, on reflète ça en fait dans nos médias, et cela se fait ressentir également peut-être le fait de vouloir interviewer une personne et qui se réfracte et qui te dit non, je ne peux pas intervenir parce que je vais être attaqué. Pour nous, les attaques c'est pas un problème. On gère c'est pas par le silence. Moi, par exemple, il y a quelques jours, il y a un mental gay qui m'a attaqué sur Facebook en me taguant sur une publication alors qu'on parlait d'autre chose. Lui, il m'attaque sur une publication 2 fois de suite pour me dire que chez eux, à l'ONG Diabra, ceux qui les intéressent, ils sont pour la vie. Et nous, quand on fait la promotion de l'avortement sécurisé, on est contre la vie. Donc, juste pour dire que, parce que je travaille sur cette question-là, que je suis attaquée par ma mental des Diabra. Et je pense que aussi, c'est pas seulement moi, mais les sœurs féministes ou les sœurs militantes sont également attaquées, que ce soit par Diabra ou d'autres organisations qui se disent défenseurs de la morale. Et voilà, défenseurs je ne peux pas mettre un terme sur ça, mais qui ont leurs idées que je respecte là, que je respecte. Et moi aussi, j'ai mes idées qu'ils doivent respecter. Donc, je ne les attaque pas pour moi, cela ne devrait pas également être le cas pour eux, ils ne devraient pas m'attaquer. Juste pour dire que, autant le journaliste est attaqué, autant le média est attaqué, autant la personne interviewée est attaquée. Un journaliste, et je peux parler d'équité ou même d'égalité là-bas en quelque sorte, parce que sur les 24 journalistes, et 12 sont des hommes et 12 sont des femmes. Sur ce plan, on peut parler vraiment d'équilibre, car les questions de genre, de valorisation des femmes, c'est vraiment pris en compte par LFI, mais personnellement, ce que je développe, c'est plutôt l'accès au fait des femmes aux postes de responsabilité au sein de cette entreprise. Par exemple, dans les LFI Manquement, c'est là-bas qu'il y a LFI Food également. Je vous invite à suivre les 2 chaînes. Nous avons 4 émissions par jour. Mais nos 2 rédacteurs en chef sont des hommes. Le chef technique, c'est un monsieur, et le coordinateur, c'est un monsieur. Même le chef de vigile, c'est un monsieur. Et je trouve que ce sont des choses à revoir, je vais vous dénoncer. Ce qui fait que maintenant, quand le rédacteur en chef tombe par en congé, n'est pas disponible, j'assure l'intérim. On me pèse, voir, voilà, en tant que femme, ce que je peux donner. Et j'essaie de faire mes preuves, je pense, j'espère bien, avec le temps. Ça va changer. Sinon, sur un autre plan, au sein des LFI, tout est mis en place quand même, comme je le dis.
voilà, pour que la femme journaliste puisse avoir sa place et dans les médias, dans le sein des médias internationaux. Et nous avons même une charte contre le harcèlement au sein de l'entreprise. Voilà, donc sur ce plan, on n'a pas de souci. Mais l'autre défi également que je voudrais souligner, ça c'est au niveau des auditeurs. En tant que présentatrice d'émissions femmes, je me sens souvent attaquée au fait par certains de mes auditeurs qui, voilà, me lancent des propos parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à une femme. Et quand j'ai commencé à me plaindre au sein de la rédaction, au début, je ne vais pas dire qu'on ne me croyait pas, mais pour vérifier et être sûr, on m'a enlevé d'émission pendant une semaine, on a mis l'émission. On a vu que c'était vraiment, l'émission se passait dans le respect. Et là, après des analyses et tout, ce qu'on a compris, c'est que la société africaine reste au fait dans la culture du fait que voilà, la femme ne doit pas parler assez fort devant un homme et pour une femme tenir tête à des gens pour les émissions. Voilà, et la plupart de ces auditeurs également sont des illettrés d'émissions sur en écran. Donc, du coup, ça c'est vraiment un problème dont je fais face pratiquement tous les jours. Et j'espère qu'avec le temps, les mentalités vont changer et que beaucoup vont comprendre, voilà, là où on parle, la femme également pour parler. Dans le cadre de l'égalité familiale, l'Hôpital Sans Frontières a estimé nécessaire d'organiser une manière pour parler des violences faites aux femmes, notamment les femmes africaines. Pour nous, c'est important d'en parler notamment mais au-delà de cela, c'était important de le faire ici à Dakar, pas journaliste, Alice Liba, qui pour nous est un thème aussi de qualité dans la culture et aux droits des femmes. Mais ça promotion de ça pour la communication et le journalisme de talent qui sait très bien et comment toucher davantage le sujet des sujets d'intérêt. Nous avons également Kodou qui est président du réseau international des femmes et médias. Vous l'avez également très bien intégré, très bien également. Qui est également une formatrice de communautaire. Et nous avons aussi voulu décentraliser en faisant appel à l'UNICEF qui est journaliste de talent, qui va être Elévi Manekta, qui est malienne, qui est surtout pour donner une perspective au départ. Donc l'idée pour nous était de partir du rapport de RSF sur le journalisme à l'air libre, parce que nous avons été sur cette situation-là, ça a permis de révéler dans le monde que les femmes, la gestion de la sécurité des femmes, c'est un domaine de journalisme est devenu de plus en plus très préoccupant. Mais au-delà de cela également, les femmes, être journalistes et être femmes journalistes, c'est également un défi. Il y a le défi d'être journaliste femme, mais également parce que souvent les femmes ne sont pas seulement en sécurité, sont dans la couverture sur le terrain de reportage, mais également elles sont dans une sécurité pour la plupart dans les endroits où elles devraient normalement être, ce sont les salles de rédaction. Il y a ces questions-là qu'on a voulu partager avec les panélistes, partager avec les communautés du continent, du Sénégal, en partant du Sénégal et Sahel, mais également au-delà de cela, pour le continent, pour les femmes, vous savez, les